Bonsoir. Nvidia, à la demande d'un abonné, je analyse Nvidia et je vous donne mon avis. Et ce n'est que mon avis, ce n'est pas un conseil. La tendance est haussière, comme on voit, avec des plus hauts de plus en plus hauts, et le plus bas qui est entre les deux plus hauts, il est ici, il n'a pas été cassé. Tant que les 164 ne sont pas cassés en clôture, la tendance elle reste haussière. On peut y voir ici une épaule, tête, épaule, mais l'épaule, tête, épaule est baissière. Donc, je la prends pas en compte. Une épaule, tête, épaule doit être haussière pour être en haut d'une hausse. Donc là, je la prends pas en compte. Par contre, il y a un triangle ici. On peut tracer comme ça avec les plus hauts ici, le plus bas, plus bas, plus bas, et les plus hauts, plus hauts, plus hauts ici. Là, il y a un triangle qui a été cassé. Ce que je peux remarquer aussi, c'est que si je prends cette dernière jambe de hausse, voilà, le prix est venu rebondir sur les 50% de Fibonacci. Donc, logiquement, si on casse les 193,63, le dernier plus haut, le prix devrait monter déjà à 199,97, 200. Voilà, pour faire un chiffre rond. Ouais, ça ferait un rebond comme ça. Donc là, une montée, une descente ici. Et là, si on casse ici en clôture, ici, on devrait remonter sur les moins 0,272 de Fibonacci, ici. Et ça je vous le dis à chaque fois. Hein. Voilà, ça marche très bien, ça marche très bien. Est-ce que ça marche? Ça marche très bien, pas à chaque fois, hein, encore une fois. Et si on casse cette zone de résistance ici, je vais tracer ici avec le plus haut ici du jeudi 20 novembre, avec le plus bas de cette zone ici le 5 janvier, entre 193,63 et 195,95. Là, si on casse ici en clôture, toujours en clôture, pas en journée, je pense qu'on peut revenir ici dans la zone des 208, 212. Voilà, ça c'est, je pense que c'est jouable. Ça laisse quoi? Ça laisse, si ça casse ici, donc, bah, ça laisse quand même, oh, c'est pas dégueulasse, hein, quand même, c'est, voilà, 6% en bas, 8% en haut, voilà, après, faut pas être trop gourmand, hein. Mais je pense il y a un billet à prendre là-dessus. Il y a un billet à prendre là-dessus. Suite au rebond sur la zone de Fibonacci, là, ouais, ouais, ça c'est possible. On est au-dessus de la 7. On est au-dessus de la 20, au-dessus de la 50. La 7 a refusé de croiser la 20, et ça c'est un signal aussi, ça. Un croisement M7-M20 au-dessus de la 200 est un signal, comme hop, je vais vous montrer là, ici, si j'y arrive, je ne sais pas pourquoi ça merdouille. Un croisement M7-M20 est un signal d'achat, et un refus de croisement 7-20 est aussi un signal. Et quelquefois, c'est plus puissant que le croisement lui-même. Vous voyez, parce que là, si vous regardez ici, croisement 7-20 ici, au-dessus de la 20, au-dessus de la 50 c'est la pointillée bleue, eh bien, vous mettez un stop en dessous ici. Donc, croisement 7-20, il est ici. Même si vous prenez ici, vous mettez un stop à 10,64% en touchette. Moi, je conseille sans donner de conseil, bien entendu, en clôture en dessous du dernier plus bas, 10,67, et vous avez fait, bah, au mieux, vous avez fait 15%. Voilà.
Donc là, il y a un croisement ici. Là, il y a un refus de croisement. Je pense que là, c'est pas, je pense, je sais pas que je pense, c'est que c'est positif, hein. Voilà, on est au-dessus des moyennes mobiles 7, 20, 50. Donc je vois pas ce qui pourrait. Voilà. Maintenant, le stop, où se met le stop? J'en sais rien. J'en sais rien. J'en sais rien. Soit ici, sous le si clôture sous le dernier plus bas ici là. Voilà. Ou alors sous les 100, le mieux c'est sous les 164. Hein. C'est là que se met le stop, hein. Après, vous visez ici, prise de bénéfice partiel ici, et vous laissez monter jusqu'à 208, 212. Voilà. Moi, je pense que c'est le mieux. Voilà. Ce n'est que mon avis, ce n'est que mon idée, ce n'est pas un conseil. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!